Bonjour et bienvenue dans un nouveau bulletin d'information en Ukraine au 16 juillet 2024. Alors, dans l'espace public, on parle de l'arrivée prochaine des F-16 en Ukraine. Par contre, côté russe, les forces aérospatiales ont reçu un nouveau lot de MiG-31 modernisés et ces derniers sont capables de transporter des missiles R-37, donc ce sont des missiles RR, qui volent à plus de 7000 km/h et ont une portée entre 200 à 400 km. Et cela pourrait représenter une des réponses des Russes aux F-16 ukrainiens. Parce que pour les Russes, la destruction de ces F-16 sera une priorité autant matérielle que pour leurs relations publiques. Direction le terrain en commençant avec la région de Kharkov. Tout d'abord avec le village de Totnitsky, donc il se trouve ici. Donc ici, rappelez-vous, les Russes avaient investi le village et suite à des derniers bombardements ukrainiens sur le village, on a assisté à un repli donc, des Russes en direction de leurs frontières, qui fait que le village est donc de nouveau dans la zone grise et il est actuellement abandonné. Sur le front même de Kharkov, en commençant avec le village de Libokié, donc il se situe donc ici. Donc pas de modification sur, la ligne de front, suite donc à la dernière, vidéo. Les Russes, ont bombardé les arrières ukrainiennes et notamment avec des FAB ici dans la journée, du 12 juillet, donc à l'ouest du village de Liboké et à l'ouest de la ville de Lipsty, donc Lipsty, c'est ici. Sur, la commune de Veliki Prokhodi, ici exactement, un T-72 ukrainien a été détruit par un Lancet dans la journée du 15 juillet. Direction Vovchansk. Ici, alors les combats continuent donc dans la zone grise. On note ces derniers jours une présence accrue des forces ukrainiennes et notamment leur infanterie dans la zone grise. Donc notamment cette dernière a été bombardée ici dans la journée du 15 juillet. Un petit peu plus au sud, leur infanterie a été attaquée par des drones kamikazes russes ici dans la journée du 14 juillet. Et un petit peu plus à l'ouest ici au 16 juillet, donc on a eu cette vidéo aujourd'hui. On se situe, juste à l'est de l'hôpital, qui aux dernières nouvelles est toujours contrôlé par les Russes. Un petit peu plus à l'est, dans le complexe industriel ici, les Russes ont été bombardés dans la journée du 11 juillet. Donc pour rappel, toutes ces informations donc sont accessibles dans la description sous la vidéo et le lien est ici, afin que vous puissiez le retrouver dans la description. Donc avec toutes ces vidéos, ces informations, la zone, sous contrôle russe a été réduite ici et la zone grise étendue, puisque l'infanterie ukrainienne a insisté donc dans ce secteur. Ensuite, il y a d'autres informations qui attestent de la présence des Russes au sud de la rivière, ici, de la rivière Vovcha, mais je n'ai pas trouvé à mon niveau de vidéo pouvant confirmer cette information et j'ai même trouvé une information contradictoire dans ce sens où les Russes ont, bombardé ce secteur par des frappes aériennes. Donc selon, Military Summary, donc ils nous partagent une vidéo de ce secteur ici, donc juste au sud de la rivière qui est bombardé par les forces russes. Donc à mon niveau, la carte ne changera pas, donc pour moi c'est toujours sous contrôle ukrainien et ce secteur-là reste toujours dans la zone grise, puisque les forces, ukrainiennes qui pénètrent dans ce secteur sont soit bombardées, soit attaquées par des drones kamikazes, russes, donc secteur qui n'est, à mon niveau, contrôlé par aucune des 2 armées et qui reste donc disputé. Donc voilà pour ce secteur sur Vovchansk. À l'est, ici, on a eu des soldats russes qui ont été bombardés dans la journée du 13 juillet, ici, ce qui s'est accompagné d'une partie du terrain ici qui a été repris, par les Russes. Donc on se situe au nord du village de Tiké. Au sud-ouest de la ville de Kharkov, donc Kharkov c'est ici, dans la gare de Buddy, ici, un train a été, touché par 2 missiles, Iskander. Dans la journée du 13 juillet, donc sur les vidéos, on peut voir un BTS 4 détruit, ainsi que 5 camions qui sont tous transportés donc sur ce train de marchandises. Donc on se situe ici dans la commune de Buddy. Direction le front de Louhansk, avec un léger gain pour les Russes à l'est de Sinkivka, ici dans cette partie violette qu'ils ont réussi donc à sécuriser ces derniers jours. Ensuite, on continue sur la ligne de front. Le village de Pichanier reste dans la zone grise. Il est actuellement donc disputé entre les deux armées. On continue un petit peu plus au sud. Dans le secteur de Makiivka, les Russes ont réussi à reprendre du terrain, donc comme vous pouvez le voir ici. Et leur infanterie a été bombardée dans la journée du 10 juillet, dans le sud du village même de Makiivka.
et donc les combats pour ce village, viennent de débuter. Direction la région de Siversk, pas eu d'informations depuis Terni. Des incertitudes, demeurent dans le village de Spirnier, donc qui est ici exactement. Les Russes avaient lancé, une attaque début juillet. Ils avaient même réussi à hisser un de leurs drapeaux dans le centre, du bourg. Mais depuis, pas d'autres informations ni de confirmation visuelle et donc ce village reste dans la zone grise. Sur Rozdolivka, les Russes ont de nouveau, repris du terrain, alors dans le village même, la partie sud du village ainsi qu'une autre partie ici, à l'est de la localité. On se dirige maintenant sur la région de Bakhmout. Alors aucune évolution sur, Kalinina, le micro-district et Ivanivske. Sur Klishivka, la seule information qui nous est parvenue ces dernières 48 heures, c'est qu'un groupe de combat, russe, ici dans la partie ouest du village, a été bombardé les 10 et 12 juillet. Donc le secteur de Klishivka manque nettement de clarté, cela que je le laisse ici dans la zone grise. Direction le front de Toretsk, où un BTR-3 ukrainien a fait irruption à l'est du village de Pivichnie, donc le village est ici. Donc le BTR-3 ukrainien s'est engagé sur cet axe ici et il a en même temps ouvert le feu sur les positions russes, comme vous pouvez le voir, actuellement, donc à l'écran. Donc ici, on a le BTR-3 qui fait feu donc, sur, les positions russes. Donc on se situe sur cet axe exactement. Un petit peu plus au sud, le secteur de Zalijne ici est particulièrement dynamique. Les combats pour la localité font actuellement rage. Ici, on a un char ukrainien dans la journée du 13 juillet qui tire à bout portant donc sur les habitations, donc qui sont à proximité et dans lesquelles se trouvent des soldats russes. Et un petit peu plus au nord ici, l'infanterie, russe a été attaquée par des drones kamikazes ukrainiens hier dans la journée. Et dans ce secteur, donc les Russes ont repris donc cette partie ici en violette par rapport à la dernière vidéo. On continue sur la ligne de front, on se rend dans le secteur de New York, où les Russes ont élargi, leur zone de contrôle ici, donc en violet également. Donc pour les nouveaux auditeurs, les parties violettes représentent les gains territoriaux russes par rapport à la dernière vidéo. Un petit peu plus au nord, l'infanterie russe a progressé ici, dans la zone, grise et leurs, soldats ont été attaqués par des drones kamikazes ukrainiens dans la journée du 13 juillet. Et sur le village même de New York, les forces aérospatiales, russes ont bombardé le village, donc avec des FAB, dans la journée du 12 juillet. On se dirige maintenant sur le front de Donetsk, où les Russes ont progressé en direction du village de Vozdvizenka, un petit peu plus au sud, sur la commune de Lozovatskie. Ici, c'est un BMP, russe, qui s'est approché des positions, ukrainiennes et qui a ouvert le feu. Donc comme, vous pouvez voir à l'écran ici, donc le BMP progresse le long de la bande forestière. Et ensuite, il fera demi-tour et un drone kamikaze ukrainien donc va l'attaquer et on ne connaîtra pas, le résultat de cette attaque de drone. La vidéo est trop courte. La vidéo se passe ici exactement. Ensuite, il y a une forte pression des Russes, sur le village de Novoselivka-Percha, comme vous pouvez le voir. Donc, ils ont, repris, du terrain à l'est et au nord de cette localité. Les Ukrainiens ont tenté une contre-attaque, locale à l'ouest, du village ici avec un Bradley qui d'abord, ouvre le feu sur les positions russes sur le nord, ici dans cette bande forestière et ensuite, va même réussir à débarquer un groupe de combat ici et ensuite, va progresser sur ce secteur. Mais au vu de l'ensemble ici et comme vous pouvez le constater, donc les Russes ont progressé de manière, importante ces dernières 48 heures et notamment avec leur infanterie, qui a été ici, bombardée. Donc les 13 juillet, également le 11 ici, juillet, un petit peu plus au nord, également ici et un petit peu plus au sud. Les positions, des Ukrainiens se détériorent, dans le village au fur et à mesure des attaques russes. Et si on regarde de l'ouest du village ici, donc les Ukrainiens ont 2 axes pour se replier, donc ici avec un pont, d'ailleurs un pont qui a été ciblé, par les Russes au mois de mai, dernier et ensuite un autre axe ici, passe, vers le sud. On continue sur la ligne de front, pas d'autre évolution donc, dans ce secteur. Au nord de Karlivka, ici c'est un BMP-2
ukrainien qui a été détruit ici dans la journée du 14 juillet par un drone kamikaze russe. Mais pas de modification donc sur la ligne de front comme vous pouvez le constater, ni sur Nevelskié. Sur Krasnohorivka, les combats urbains continuent. Dans la dernière vidéo, les Russes avaient progressé ici à l'est, mais j'ai pas de nouvelles depuis. Par contre, une nouvelle progression de l'infanterie russe ici dans la partie ouest, puisque leurs, soldats ont été attaqués par des, drones kamikazes ukrainiens dans la journée du 14 juillet. Une autre information importante, c'est qu'au sud-ouest de la ville de Krasnohorivka, des soldats ukrainiens ont été, bombardés donc sur cette position ici dans la journée du 13 juillet. Donc auparavant, ce secteur était, dans la zone grise et il pourrait donc s'agir d'une incursion ici de l'armée ukrainienne. On continue sur la ligne de front, pas de nouvelles depuis Eorivka, ni sur Pobjeda. Sur, Novomikhaïlivka, les arrières ukrainiennes, donc bien à l'ouest, ici au nord du village de Ilinka, c'est un grade ukrainien qui a été, détruit dans la journée du 14 juillet. Donc ici, se situe donc bien à l'ouest de Novomikhaïlivka. Sur la ligne de front même, on a eu de nouvelles, géolocalisations et notamment ici dans ce secteur où, donc sur une image donc géolocalisée, 9 blindés russes ont été, détruits dans la journée du 8 juillet 2024. Donc là, on en compte 8. Un neuvième blindé ici sur la gauche, donc hors écran et donc, sur, ces images, on peut, compter 4, T-62 détruits, 3 BMP-1 et 2 BMP-2. Donc voilà, on a terminé avec le front de Donetsk, on va se diriger sur le front de Zaporizhia où les Russes se sont, emparés du village de Urozaïne, donc village qui est passé sous leur contrôle dans la journée, du 13 juillet et cela après un assaut massif donc des Russes. Selon une source ukrainienne, au moins 2 compagnies d'infanterie russes, soutenues par plusieurs blindés, ont participé à cet assaut. Assaut, qui a également, vu la présence de motos, donc fantassins, à moto, comme vous pouvez le voir, sur l'écran. Donc ça, ce sont les images de la bataille ou de l'assaut sur le village de Urozaine. Dans ces combats, un T-64 ukrainien a été, détruit ici dans la journée du 12 juillet, donc la veille de la chute du village. Ce char a été détruit. Donc cela représente, la seule modification sur l'ensemble du front de Zaporizhia. Par contre, sur les arrières ukrainiennes au sud de la ville de Dnipro, on a eu une vidéo dans la journée du 14 juillet ici où un Iris-T aurait été, détruit. Alors j'emploie ici le conditionnel, car comme vous pouvez le voir sur les images, c'est des images thermiques, donc de très faible qualité. Donc on voit, effectivement 2 blindés avant, la frappe et ici donc il pourrait s'agir d'un Iris-T. Donc je laisse le point d'interrogation. Donc que j'enlèverai si et seulement si je trouve une, photo qui atteste de la destruction de ce Iris-T. À la différence de la région de Kherson, où là on peut affirmer en effet qu'un Iris-T, a bien été détruit et plus précisément un lanceur dans cette journée du 14 juillet, lanceur qui a été détruit par un Lancet. Et donc cette destruction se situe au sud-est du village de Novopetrivka. Novopetrivka, c'est ici et le lanceur Iris-T qui a été détruit, il est là. Donc ici, on peut le voir être ciblé par le Lancet et en fin de vidéo, il est en feu. Donc voilà pour les informations essentielles au 16 juillet, 2024. En résumé, les attaques russes continuent sur l'ensemble du front, mis à part sur Vovchansk où on a noté, des attaques de l'infanterie ukrainienne dans la zone grise et où les bombardements russes, sont, importants. Les Russes ont donc repris du terrain à l'est de Sinkivka, sur Makiivka, Rozdolivka, Zalijnie et New York. Sur le front de Donetsk, la progression la plus importante a été, effectuée dans le secteur de Novoselivka-Percha, qui est menacé au nord et à l'est.
Et sur le front de Zaporizhia, le village de Urozhaïne est passé sous contrôle de l'armée russe. Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie une nouvelle fois pour tous vos commentaires et vos encouragements. Je vous souhaite une excellente journée, portez-vous bien et à très bientôt.